Commission électorale nationale indépendante, c'est la dernière ligne droite pour connaître les 13 oiseaux rares déjà dans l'opposition. La plateforme Les Forces Acquises au Changement s'insurge contre la désignation de M. l'abbé Malou Malou comme président de cette institution. Les 20 millions de dollars américains, contribution de la RDC pour le déploiement de la brigade d'intervention suscite débat dans différentes organisations. La République démocratique du Congo réclame cette somme et l'ONU apporte sa part. Test national de fin d'études primaires, c'est pour ce jeudi sur l'ensemble du territoire national. Les experts en orientation scolaire invitent le gouvernement à adapter cette évaluation aux standards internationaux. Mesdames et messieurs, merci de nous regarder et bienvenue sur la télé du groupe de presse Mediaset. La conférence internationale des Grands Lacs dit restituer à la République démocratique du Congo les fonds disposés pour le déploiement de la force neutre. Le secrétaire exécutif de la CIRGEL, Ntumba Loaba, indique plutôt que sur les 20 millions de dollars américains perçus, 500 000 ont déjà été utilisés. Toutefois, le processus de remboursement est déjà enclenché. Les Sud-Africains et les Malawites comme membres de la brigade d'intervention de l'ONU, cela semble créer la confusion dans le chef de plus d'un. Le porte-parole de la MONUSCO assure que le mandat de la mission reste inchangé selon le vœu du Conseil de sécurité des Nations Unies. Cependant, seuls ces soldats vont assumer la traque des forces négatives qui écument l'est de la RD Congo. Les détails donnés par Félix Basse sont rapportés par Mariam Boya et Baby Malobo qui avaient pris part ce mercredi à la conférence de presse hebdomadaire à Gombe. Tous les débats de cette conférence étaient axés sur le déploiement de la brigade d'intervention et les débuts effectifs de ces opérations dans la partie orientale du pays. Les journalistes conviés à ces rendez-vous hebdomadaires ont voulu avoir de précisions sur d'autres contingents qui tardent à prendre quartier à Goma. Félix Prosper Basse, porte-parole militaire de la MONUSCO, rassure et confirme que la brigade va collaborer avec le FARDC. Sud-africaines, le tanzaniennes qui sont déjà sur le terrain, mais pour les Malawites, le déploiement se fera un peu plus tard, disons dans les semaines à venir, très bientôt, en quelques semaines. Le transit des éléments de la brigade par Entebbe et Kigali avant de rejoindre la RDC, Prosper Félix fixe les esprits sur ces sujets. Cette brigade ne se déploie ni à Kigali ni à Entebbe, mais cette brigade se déploie effectivement en RDC et cette brigade a reçu pour mission de venir conduire des activités opérationnelles en RDC en commençant par le nord. Quant à la situation humanitaire, le cas suspect de la fièvre hémorragique du virus d'Ebola signalé dans la zone de santé des Mongo se sont révélés négatifs au test du laboratoire de l'Institut national de recherche biomédicale de Kinshasa. La MONUSCO se réserve de tout commentaire sur le montant que la CIRGEL doit à la RD Congo sur le déploiement de la brigade d'intervention de l'ONU. Toutefois, elle assure que les Nations Unies auront une part de contribution dont le montant ne peut être donné, bien que les pays contributeurs de cette brigade auront également sa part. Penani Touré, porte-parole AI de la MONUSCO, est au micro de Mariam Boya et de Baby Malobo. Par rapport à cette question-là, c'est volet de votre question, je pense que vous devez vous adresser aux autorités du pays. Maintenant, quant au financement de la brigade d'intervention, nous savons qu'il y a des pays contributeurs, des pays sous-région, notamment la Tanzanie, on en a parlé, l'Afrique du Sud, le Malawi. Donc ce sont ces pays-là qui vont contribuer en troupes. Et pour les restes, en ce qui concerne les coûts afférents à la présence de cette brigade ici en RDC, je pense que les Nations Unies auront certainement une part de responsabilité quant à la contribution financière. Mais je ne peux pas vous dire exactement à quelle hauteur les Nations Unies vont contribuer. Le coup de gueule de la ministre rwandaise des Affaires étrangères suscite des vastes protestations. Le pays de Paul Kagame devrait respecter ses engagements sur les négociations directes avec les FDLR. Tel est le souhait du président tanzanien.
Jakaya Kikwet l'avait dit dernièrement lors de la tenue à Addis Abeba du sommet de l'Union africaine du côté de la coordination nationale de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. L'on estime que le Rwanda devrait justement respecter l'accord signé en Éthiopie. Baudouin Amouli, interrogé par José Junior Owawa et Dieu merci ce cas, se veut rassurant quant au retour de la paix dans la région. Nous demandons au Rwanda de soutenir. Le Rwanda a pris l'engagement. Le président rwandais a pris l'engagement dans la conférence des Grands Lacs de pouvoir contribuer à la pacification de l'Est du Congo et de la région des Grands Lacs. Le président du Rwanda a également apposé sa signature sur l'accord du 24 février à Addis Abeba, dans lequel donc le président Kagame s'est engagé à ne pas soutenir des rebelles dans notre pays. Donc, nous le prenons au mot et à la lettre de cet accord et nous allons suivre la situation. Nous pensons que le Rwanda doit être partenaire de la paix et pas partenaire au conflit. Et nous demandons au Rwanda de pouvoir changer de politique. Parce que nous savons que le Rwanda, pendant plusieurs années, a été responsable de l'instabilité que nous avons connue à l'est de notre pays, avec le soutien à tous les mouvements rebelles que nous avons connus. Donc ça, c'est quand même très, très connu. Donc nous avons analysé tout ça, le Rwanda en est conscient, mais le Rwanda a promis de s'engager positivement avec nous. Mise en place de la nouvelle commission électorale nationale indépendante, c'est déjà la dernière ligne droite. Les forces politiques et la société civile ont désigné leurs délégués conformément aux prescrits de la loi. Mais dans l'opinion, l'on s'interroge sur le choix des animateurs. Les personnalités proposées vont-elles crédibiliser cette institution d'appui à la démocratie? Voici le commentaire de la rédaction avec Oscar Bakondoa. Selon les prescrits de la nouvelle loi, la Commission électorale nationale indépendante est composée de 13 membres désignés par les forces politiques de l'Assemblée nationale à raison de 6 délégués, dont 2 femmes par la majorité et de 4, dont une femme par l'opposition politique. La société civile y est représentée par 3 délégués, respectivement des confessions religieuses, organisations féminines de défense des droits de la femme, organisations d'éducation civique et électorale. La loi prévoit aussi que la désignation des membres tienne compte de la représentation nationale. Le président de l'Assemblée nationale, Obé Minakou, a donc affirmé que les 13 noms sont là. Reste le dernier réglage et l'arbitrage pour certaines abstentions. Au-delà de la proposition des noms par les états-majors politiques et la société civile, la même loi insiste sur la probité morale des candidats. Cependant, que constate-t-on? La logique qui conduit à la mise en place de la nouvelle Commission électorale nationale indépendante n'est pas différente de celle ayant prévalu lors de l'installation de la Commission électorale indépendante et de la précédente CENI. Les politiques détiennent toujours l'essentiel de la substance de l'organisation des élections en République démocratique du Congo. On espère que ceux qui ont eu la charge de désigner ou de proposer les candidats à différents postes du bureau de la CENI ont tenu compte de cette exigence dont dépend toute la crédibilité de cette institution d'appui à la démocratie. Puisque dans ses attributions, la Commission électorale nationale indépendante a pour mission, entre autres, d'organiser en toute indépendance, neutralité et impartialité de scrutin libre, démocratique et transparent, comme on le voit, une telle mission ne sera bien accomplie que par des personnes intègres qui s'oublient elles-mêmes pour promouvoir l'intérêt supérieur de la nation. Le contraire ne serait que la répétition des mêmes erreurs du passé qui ont déshonoré la jeune démocratie congolaise. L'invalidation des 4 députés provinciaux de l'Équateur suscite des vagues dans cet organe délibérant. Parmi les invalidés, l'ancien président de l'Assemblée provinciale, ce dernier joint au téléphone par Eric Ngamba, parle d'un règlement de compte. Il lui est reproché d'avoir quitté délibérément son parti politique, le MLC, pour adhérer à l'ADH. L'homme dit saisir les instances judiciaires pour être rétabli dans ses droits. On l'écoute. Mais comme jusqu'à ce moment où vous me posez la question, je ne suis pas notifié de cette décision de la plénière. Je considère que je suis député provincial et si je veux être comme n'importe qui, je pourrais me présenter
Tout ça vient de l'interprétation de l'article 110. Et à travers tout le pays, il y a eu à Matadi, à Kananga et à Kisangani, il y a eu des élections. Tous les perdants ont introduit le recours en demandant que tous les députés irréguliers, comme ils ont appelé, puissent être invalidés. Sauf changement des dernières minutes, les 13 membres de la Commission électorale nationale indépendante seront connus ce jeudi. À la veille de cette publication, les forces acquises au changement s'insurgent contre la désignation de M. l'abbé Apollinaire Malou Malou au poste de président. Au cours d'une conférence de presse ce mercredi à Kinshasa, cette plateforme politique a présenté une liste de 13 personnes qu'elle croit être sur la liste définitive. On écoute le porte-parole de FAC Opposition au micro de Nadine Laying. Le président de l'Assemblée nationale, M. Obé Minakou, s'apprête à rendre public dès ce jeudi 6 juin 2013 la composition de la nouvelle Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle, en remplacement de la CENI présidée par M. Ngoïmou Lunda. La nouvelle CENI est composée comme suit. Président, M. l'abbé Malou Malou, société civile de la majorité présidentielle. Vice-président, M. Mpungwe, PPRD de la majorité présidentielle. Rapporteur honorable Rémi Massamba, IDPS FAC opposition. Rapporteur adjoint Koukatoula Palou, majorité présidentielle. Questeur Chantal Ngoï, majorité présidentielle. Questeur adjoint Madame Mich Billet, MLC et alliés opposition. Membre. Pour toutes ces raisons, les FAC opposition soucieuses de préserver l'intérêt supérieur de la nation récuse et rejette catégoriquement la désignation de l'abbé Malou Malou au poste de président de la nouvelle CENI. À prendre ses responsabilités et à s'élever comme un seul homme pour refuser la désignation de l'abbé Malou Malou comme président de la CENI, car accepter Malou Malou, c'est avaliser l'imposture, c'est avaliser la tricherie, le changement de la Constitution. Le gouvernement met en place des mesures draconiennes pour permettre aux services d'assiette de maximiser les recettes fiscales. Ceci après la contre-performance réalisée au mois de mai. Patrice Kitebi et les directeurs généraux des régies financières sont donc déterminés à rectifier les tirs pour le mois en cours. Ils sont donc appelés à redoubler d'ardeur pour lutter contre la fraude. C'est la résultante de la réunion de suivi et d'évaluation sur la mobilisation de recettes organisée ce mercredi. Reportage Doudou Ndombe et Job Mpeke. On en sait un peu plus sur les raisons de la baisse des recettes publiques. Celles supposées perdues au niveau de la DGI ne l'ont pas été. Il s'agit tout simplement d'un retard des paiements connu par certains contribuables au mois de mai, indiquent les premiers éléments d'enquête. Les pétroliers sont essentiellement à la base de cette situation, explique le ministre délégué aux Finances. Au mois de mars dernier, il n'y a pas eu d'activité confirmée par des chiffres. Le gouvernement attend de l'éclairage dans ce secteur. Sur les 315 milliards de francs congolais attendus pour le mois de mai, on en est aujourd'hui à 268 milliards de francs congolais. Nous venons d'avoir une discussion sur les facteurs qui sont à l'origine de cette contre-performance, mais le fait de la situation du secteur pétrolier, de la contre-performance de la DGI, tout ça a joué pour que nous soyons en deçà. Mais les mesures sont prises pour que nous puissions continuer à mobiliser plus. Évidemment, ça va avoir comme impact que nous devons aussi resserrer au niveau de la dépense pour que nous mettions l'exécution de la dépense en adéquation avec le niveau de recettes réellement mobilisé. À la faveur de cette séance de travail, Patrice Kitebi et ses collaborateurs ont convenu de mettre en place des mesures draconiennes pour lutter contre la fraude fiscale. Ils ont aussi levé l'option de réduire de manière drastique les dépenses publiques, question de rester dans la droite ligne des contraintes qu'impose cette contre-performance. Promesse tenue, promesse réalisée, le gouvernement engagé à faire reprendre les activités de la SNCC vient de tenir parole. Le Premier ministre en séjour au Katanga a procédé lundi à la cérémonie de remise
de 9 locomotives à cette entreprise publique. Ainsi, les provinces du Katanga, de Maniema et les deux Kasaï vont renouer avec les activités économiques par voie ferroviaire. Les détails, c'est dans ce reportage de nos confrères de la Primature. Réception solennelle ce mardi 4 juin 2013 par le Premier ministre Matata Ponyo Mapon de 9 locomotives acquises par la SNCC par un financement de la Banque mondiale et du gouvernement congolais. Cérémonie qui s'est déroulée dans les installations de la SNCC en présence de 7 membres du gouvernement central au milieu de plusieurs autres notabilités. Le tout ponctué par les allocutions successives de l'administrateur délégué ad intérim de la SNCC, du chargé des opérations de la Banque mondiale. Je suis tout d'abord fier de représenter la Banque mondiale à cette cérémonie qui pour nous est symbolique à plus d'un titre. Nous avions titré dans une tribune récente qu'il existait des signes sans équivoque qui indiquaient que la RDC avait tourné le dos aux années perdues. Les années perdues, ce sont des années de croissance négative et que les résultats concrets de l'action des autorités et du gouvernement sont de plus en plus visibles. Du gouverneur Moïse Katumbi Chapwe. C'est donc avec satisfaction que la population du Katanga, en général et les cheminots en particulier, accueillent l'arrivée de ces 9 nouvelles locomotives qui constituent avec éloquence la concrétisation des lignes de promesses fermes du chef de l'État, son Excellence Joseph Kabila Kabange, à qui je rends un vibrant hommage. En tout cas, il faut applaudir pour le chef de l'État. C'est la première fois qu'on a eu Le ministre de la TUITPR séjourne depuis ce mercredi à Kindu, chef-lieu de la province du Maniema. Fridolin Kasueshi, Moussoka et toute sa suite sont allés évaluer les travaux de réhabilitation des différentes routes dont le coup d'envoi a été donné par le chef de l'État depuis 2011. Les détails avec Élisée Bilonda, notre envoyé spécial. C'est à 11h, heure locale, que le ministre de l'Aménagement du Territoire, Urbanisme Habitat, Infrastructure, Travaux Publics et Reconstruction et toute la délégation foule le sol de Kindu, chef-lieu de la province du Maniema. De l'aéroport, Fridolin Kasueshi Moussoka s'y rend au gouvernorat de province pour présenter ses civilités au chef de l'exécutif provincial Pascal Tutu Salomon. Ce dernier dresse un état des lieux de sa province dans les secteurs pilotés par le ministre des tutelles. De là, Fridolin Kasueshi Moussoka et Pascal Tutu Salomon effectuent une visite de la voirie, question d'évaluer l'état d'avancement des travaux des voiries à Kindu, initié par le chef de l'État Joseph Kabila Kabange depuis 2011. Les constats qui se dégagent sont les suivants. Il y a une forte implication de l'autorité provinciale dans les suivis des travaux, les dynamismes de l'entreprise chinoise commise aux travaux, Société Zhengwei Technic Corporation, SZTC, ainsi que de tous les acteurs impliqués, à savoir l'Office des routes, le Bureau central de coordination, ainsi que l'Office des voiries et drainage, et ceci malgré les difficultés rencontrées, notamment les questions d'accessibilité, ainsi que la production des matériaux. Les travaux vont bon train dans l'ensemble et donc tout est mis en œuvre pour accélérer la modernisation et la réhabilitation des voiries de Kindu. Depuis Kindu, dans la province du Maniema, Élisée Bilonda Kassonga pour Télé 7. Un tour au Palais du Peuple, plus précisément à la Chambre haute du Parlement, où le ministre délégué aux Finances a présenté l'économie du projet de loi portant création et organisation de l'ordre national des commissaires aux comptes et experts comptables, une loi qui permettra de développer et de renforcer les capacités de l'enseignement supérieur et universitaire et aussi à la promotion de la profession de comptable. À l'enseignement primaire, le test national de fin d'études primaires démarre ce jeudi sur l'ensemble du territoire national et dans les pays limitrophes. Une évaluation importante qui ouvre la porte aux études secondaires. Les experts en orientation scolaire trouvent à redire sur ce test pour justement Martin Kavunja de l'Association nationale des conseillers en orientation explique le bien fondé de cette évaluation et relève aussi les écueils de ce test. Alphonse Chiswaka, Christa Goula, Nadine Laing et Dieu merci Sueka pour le reportage. Martin Kavunja a voulu éclairer les élèves et les parents sur l'importance de cette évaluation nationale qui sanctionne la fin des études primaires. Et ça sanctionne d'abord d'une part les connaissances que l'enfant a acquises tout au long de son parcours scolaire
Et ensuite, ça mesure les intérêts en termes de goût, de motivation, de choix qu'il désirerait dans les filières du secondaire qui correspondent à sa personnalité. Ces conseillers d'orientation relèvent aussi les écueils de ces tests nationaux. Ce test a perdu justement de son objectif parce qu'il y a des intervenants qui ne sont pas formés, qui ne sont pas concernés par l'évaluation, qui ne sont pas du tout, si vous voulez, sensibilisés quant à ceux qui se retrouvent dans ça. Vous avez les églises de réveil, vous avez les églises catholiques, les églises kimbanguistes, vous avez les écoles privées agréées, vous avez même des commerçants qui viennent, qu'on appelle les intervenants à cette épreuve. Mais qu'est-ce qu'ils viennent faire dans cette épreuve? C'est une affaire de techniciens qui connaissent ce qu'on appelle l'évaluation, formés en psychopédagogie. Par la même occasion, il invite le gouvernement à tout mettre en œuvre en vue de ramener cette évaluation au standard international. Le test national de fin d'études primaires prévu pour ce 6 juin se passera également dans les différents pays limitrophes de la RDC. Les communications sociales à l'honneur ce 5 juin. Quelle est alors l'importance de ce concept dans la société? Notre équipe de reportage est allée rencontrer un spécialiste en la matière. Le professeur Élité, enseignant à l'IFASIC, explique que le concept est important car il permet d'interpréter l'ensemble de la population sur l'extrême nécessité de ce phénomène social. C'est indispensable selon lui dans la vie quotidienne, étant donné que c'est même le vecteur du changement de comportement. Ont également ajouté les étudiants dans cette option. José Junior Owawa, et Dieu merci ce cas, rapporte. Le professeur Elito n'y va pas parler d'eau de la cuillère pour expliquer l'importance de la communication sociale. Pour lui, il n'y a pas de développement sans la communication. Cela d'autant plus qu'elle est le vecteur des changements de comportement et les moyens par excellence de fédérer les efforts des différentes populations pour le développement d'un pays. Il déplore le manque d'intérêt de l'opinion dans ces domaines aussi cruciaux que la communication. Pour nous, on pourrait dire que dans des pays en développement comme le nôtre, on a besoin des gens qui doivent travailler sur le mental des gens, qui doivent travailler sur le comportement des gens pour régler un certain nombre de choses en matière d'assainissement, en matière d'hygiène, en matière même de sensibilisation au niveau politique ou de santé, ainsi de suite. Cet étudiant de première année de licence estime pour sa part que malgré les difficultés qu'éprouve le peuple pour leur survie, la communication sociale reste pour lui un outil d'intégration sociale. Et nous voulons maintenant intégrer dans la société pour essayer un peu de voir comment arranger, comment modifier les comportements des gens. Parce qu'à ce qui concerne les histoires comme l'environnement, beaucoup n'ont pas une connaissance précise sur les domaines. Cet autre considère que le pays en a plus que besoin en ce moment où la nation est confrontée à des difficultés multiples. J'ai une passion pour la société. Et le fait que nous sommes dans un pays en voie de développement, nous avons le souci de partager ce que nous souhaitons faire de cette société avec les autres. La communication sociale, ce mode de communication compté parmi tant d'autres, cède du terrain aux autres. Il est plus que temps de l'entretenir et de veiller à son essor pour les grands besoins de cohésion sociale en ce qui concerne la RTC. Les nouvelles technologies de l'information et de la communication prennent de plus en plus une tournure inquiétante. L'utilisation des réseaux sociaux, par exemple, sont adulés par leurs utilisateurs pour communiquer avec un plus grand nombre de correspondants. Parmi ces réseaux, le Facebook est le plus utilisé. Le reporter, à travers ce reportage, rapporte les points de vue des uns et des autres sur l'utilisation de ces réseaux. Doudou Ndombe a rendu ce reportage de Fortune Galula et de Job Mpeke. Aujourd'hui, plus que jamais auparavant, les réseaux sociaux deviennent un moyen de communication parmi tant d'autres. Venus pour la plupart de l'Occident, les réseaux sociaux semblent ne pas laisser aux jeunes et internautes le temps d'évacuer à leurs occupations. Vers les années 2000-2001, l'on ne pouvait avoir accès à ces sites qu'à travers un ordinateur. Mais aujourd'hui, même les téléphones portables servent également d'outils. Les jeunes quinois ont beaucoup plus de préférence au réseau Facebook, qui du reste est le plus visité. Bon, parmi les favoris, je vois souvent il y a le Facebook que les jeunes utilisent souvent. Il y a les Badoo, il y a aussi également les Skype, mais beaucoup plus Facebook qui est beaucoup choisi.
J'aime Facebook parce que je vois les photos du tonton Billy et je parle avec lui. Ce phénomène des sociétés prend de plus en plus d'ampleur dans la psychologie des jeunes. On peut dire que les concepts village planétaire se matérialisent de plus en plus. À partir de Kinshasa, un internaute a la possibilité de communiquer avec une tierce personne dans un temps record. 2 titres sont sélectionnés à la une des journaux quinois parus ce jour à Kinshasa. Jemima Mogo, revue de presse. La liste des 13 membres qui feront partir de la nouvelle CENI et l'élection du nouveau gouverneur de l'Équateur, ces 2 titres dominent l'actualité dans les journaux parus ce mercredi à Kinshasa. Ouvrons le bal avec le potentiel qui titre en sa manchette de la CEI à la CENI, Malou Malou en bonne position. Le bureau de l'Assemblée nationale s'est accordé 48 heures pour nettoyer la liste en sa possession, fait savoir le quotidien. En effet, l'on est rassuré du retour de Malou Malou. Un retour qui replonge la nouvelle CENI dans les racines de la CEI où il a fait ses preuves en réussissant dans des conditions difficiles à offrir à la RDC les premières élections pluralistes de l'ère après indépendance. CENI jamais 203 écrit le phare. Le confrère rapporte que l'abbé Malou Malou et le pasteur Daniel Ngoy Mulunda ont aligné le triste palmarès d'élections non apaisées. Après les mandats catastrophiques de ces 2 serviteurs de Dieu, l'on est en droit de douter de la moralité, de l'indépendance et de l'expertise de leurs successeurs qui devraient provenir de la même composante, conclut le journal. Entre-temps, Minakou donne 24 heures au groupe parlementaire en scène l'avenir. Selon le tabloïd, Aubert Minakou souhaite que chaque groupe parlementaire puisse présenter 3 candidats de 3 provinces différentes. Par ailleurs, selon le quotidien, le président de l'Assemblée nationale a indiqué que son bureau était déjà prêt pour présenter les 13 oiseaux rares à la plénière, même s'il fallait réaliser un certain nombre de préalables. Dans la province de l'Équateur, la majorité présidentielle est en difficulté, titre le palmarès. Selon le tabloïd, 2 opposants placés en embuscade menacent les chances du camp présidentiel. Donc le pion de la majorité présidentielle étant menacé de se voir relégué en 3e position, rapporte le journal. Et pour boucler cette revue de presse, La Prospérité qui écrit sur Malou Malou qui lance les travaux d'un séminaire de réflexion à Kinshasa. Cela dans le cadre de l'Institut panafricain et religieux de l'Église catholique de la RDC. Les participants devront se pencher sur les défis de l'environnement à la lumière de l'enseignement social de l'Église. Ces assises s'adressent particulièrement aux personnes engagées dans la vie pastorale sociale de l'Église ou dans les processus de transformation de la vie des communautés à la base, conclut le journal. Et bien, Rossi Martin, c'est tout pour ce soir. Bonne soirée Jemima, fin de cet Actu 7. Merci de l'avoir suivi sur la télé qui informe sans passion et en continu en RDC. Bonsoir aux uns et aux autres.